Bienvenue dans la cuisine de Homme au Fourneau. Aujourd'hui une nouvelle recette sucrée, recette de pâtisserie orientale, la Shebakia, une pâtisserie qu'on adore déguster lors du mois du Ramadan en accompagnement de la Hela ou pour le petit déjeuner ou pour un goûter sucré. Pour réaliser cette recette, vous aurez besoin d'1 kg de farine blanche T45, de 200 g de farine de blé T55, 2 jaunes d'œufs, 250 g de graines de sésame moulues, une demi-cuillère à café de gomme arabique, du sel, 80 g de beurre fondu, 15 centilitres d'huile neutre, une cuillère à soupe d'anis moulu, une cuillère à soupe de cannelle moulue, une dose de safran pur en poudre, 8 centilitres d'eau de fleur d'oranger, 2 cuillères à soupe de vinaigre, un demi-sachet de levure chimique et de l'huile de friture et du miel. Une recette très facile à faire avec un petit tour de main particulier que l'on va apprendre ensemble aujourd'hui et ensuite vous obtiendrez une pâtisserie exquise qui régalera les petits mais aussi les grands. Tous mes ingrédients sont prêts, il me reste juste à moudre mon sésame afin donc de l'incorporer à ma préparation. Voilà, donc là on obtient une belle poudre de graines de sésame. Et quand je vous dis que cette recette est facile, vous allez voir comme c'est vraiment simple. On prend donc notre bol du robot et on va y mettre tous les ingrédients. Donc le sésame, la farine, donc les deux farines, hein. Alors, on a du T45 donc qui est une farine blanche qui est plus adaptée pour les gâteaux et la farine T55 qui elle est plus pour le pain. On rajoute notre fleur d'oranger, l'huile, donc de l'huile neutre. Alors l'idéal c'est de l'huile de pépin de raisin, puisque c'est l'huile la plus neutre. On rajoute l'anis, la cannelle, les doses de safran, la levure chimique. Toujours mettre un petit peu de sel dans les gâteaux puisque ça accentue et ça rehausse le goût du gâteau et puis ça donne un petit contraste qui est vraiment intéressant. La gomme arabique, très important. Le vinaigre. Le beurre fondu. Oui, hein, c'est très simple, hein. On met tous les ingrédients dans le bol et puis on va laisser le robot faire le travail. Et enfin, les jaunes d'œufs. Voilà, donc là je prends mon crochet et je vais le mettre dans le robot, je vais laisser pétrir cette pâte jusqu'à ce qu'elle soit bien souple et homogène. Si jamais vous vous rendez compte qu'elle est un petit peu sèche, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau pour qu'elle soit bien souple. Pendant que ma pâte est en train de pétrir, je vais préparer une farce que je vais utiliser pour une variante Shebakia, donc des cigares en Shebakia. Alors pour ça, donc, je vais utiliser donc, ma poudre d'amande, voilà, avec une pincée de cannelle. Ensuite, le sucre glace, un œuf entier et une cuillère à soupe de miel. Et on mélange le tout pour obtenir une farce à la poudre d'amande. Et voilà, donc on obtient une belle farce de poudre d'amande qui nous servira donc à garnir nos petits cigares de Shebakia. Et voilà, donc notre pâte est maintenant prête. Alors, notre pâte est souple et elle ne colle pas. Et donc maintenant, va arriver le moment donc, où on va préparer cette pâte pour façonner nos Shebakia. Je vais d'abord couper cette pâte en 3 pour pouvoir la travailler plus facilement. Et je vais réserver ces deux morceaux pour tout à l'heure. Je vais d'abord commencer par travailler ce premier pâton. Donc on met de la farine sur notre plan de travail et on va venir abaisser notre pâte avec un rouleau à pâtisserie. On va abaisser notre pâte au moins 4-5 mm d'épaisseur. Ça sent bon la fleur d'oranger, le safran, un mélange d'odeurs qui est vraiment très intéressant et très agréable. Forcément, ce mélange de saveurs va se retrouver dans notre bouche tout à l'heure et vous m'en direz des nouvelles. Donc on va utiliser différents types d'ustensiles, une roulette donc dentelée qui va nous servir à faire des traits droits et on va utiliser aussi ce type de découpoir qui va nous permettre donc d'avoir les découpes parfaites pour nos Shebakia. Donc je vais découper
des lignes droites autour de mon pâton pour en faire un beau carré. Voilà. L'excédent, je ne vais pas le perdre, je vais le réutiliser dans la pâte qui reste. Et avec notre découpoir, on va venir donc découper mon chebbakia. Vous voyez, donc la pâte, il faut qu'elle soit quand même assez épaisse pour que le découpoir puisse faire son effet et découper la pâte comme il se doit. Voilà, donc d'abord je prépare toutes mes formes. Maintenant, on va venir prendre notre premier morceau, notre premier rectangle, et donc là c'est maintenant l'étape importante du façonnage, et qui vous allez voir est très facile. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5 lanières. On va prendre avec un doigt 3 lanières vers le dessus, et donc 2 qui vont rester dessous. Donc 1, 2 et 3, et donc vous voyez on a 3 lanières dessus, 3 lanières dessous. Et là tout simplement je vais retourner mon pâton pour lui donner un aspect tressé. J'essaie de vous le faire au ralenti. Une lanière, 2 lanières, et la troisième, 2 dessous, 3 dessus. Je retourne mon pâton, je fais passer la lanière à l'intérieur pour obtenir la tresse. Donc je pose mes chebbakia prêtes sur un plateau et je vais continuer comme ça jusqu'à l'épuisement de la pâte et on se retrouve tout de suite pour la petite variante avec les cigares de chebbakia. Notre variante, on va utiliser donc exactement la même méthode. On va d'abord aplatir notre pâte et on va venir faire des rectangles. Alors cette étape là avec le rouleau à pâtisserie peut être remplacée par un laminoir si vous avez un laminoir, donc une machine à pâte à la maison. Donc je prends ma roulette, je vais pareil, découper. J'enlève l'excédent. Ici, je vais venir donc faire des rectangles identiques. Ces rectangles-là, je vais venir les découper en deux. Et maintenant, j'obtiens donc des rectangles comme ceci. Je récupère donc la farce que j'ai préparée tout à l'heure à base de poudre d'amande et je vais venir réaliser des petits boudins pas trop épais qui vont venir se loger à l'intérieur de mon rectangle. Je vais venir rouler mon rectangle ici, bien ça. Et je vais venir souder ici aux extrémités ma pâte autour de la farce à l'amande. Alors maintenant, soit je laisse mon cigare comme ça uni, soit je vais utiliser donc soit un moule Nakash, donc moi comme je n'en ai pas, je vais utiliser une fourchette, et je vais venir le décorer en fait sur le dessus pour y faire réaliser des stries. On peut faire des trous. Donc j'obtiens un petit cigare, la cuisson sera la même que mes premières chebbakia. Voilà, c'est une petite variante qui va décorer aussi vos assiettes. Nos chebbakia sont enfin prêtes, comme je vous l'ai dit, l'étape du façonnage est assez fastidieuse, mais ça en vaut vraiment le détour. Donc maintenant on va passer à la cuisson. Pour la cuisson, je vous conseille l'organisation suivante. Donc une première marmite avec de l'huile pour la cuisson, ensuite tout de suite un saladier qui contiendra le miel pour baigner nos chebbakia de miel, ensuite un autre bol avec un égouttoir pour égoutter l'excédent de miel, et enfin le dernier plat qui réceptionnera nos chebbakia et sur lesquels on saupoudrera les graines de sésame. Donc on passe à la cuisson, on trempe nos chebbakia donc dans l'huile bien chaude, l'objectif c'est qu'elles soient dorées des deux côtés, et ensuite une fois qu'elles sont dorées, on va la mettre directement dans le bain de miel chaud.
Voilà, donc on n'hésite pas à retourner nos pâtisseries pour qu'elles dorment bien des deux côtés. Voilà. Quand nos premières Shebbakia donc sont dorées, on va les récupérer et les plonger directement dans le bain de miel. On va les laisser quelques secondes dans le miel et ensuite on va les retirer et les laisser égoutter. Et après donc les avoir plongés dans le bain de miel, on va les retirer et les mettre à égoutter. Et de la même façon, on va attendre que nos pâtisseries soient bien refroidies pour ensuite les saupoudrer de graines de sésame. Ensuite, on récupère nos pâtisseries qu'on va passer donc dans notre dernier plat. Elles sont encore à peine tièdes. On saupoudre donc de graines de sésame nos pâtisseries, qui va constituer donc notre décor final. Et puis on les laisse refroidir, on les dégustera tout à l'heure. On continue la cuisson et on se retrouve dans un instant pour la présentation. Et voilà donc nos pâtisseries orientales, les Shebbakia sont enfin prêtes, ainsi que les petits cigares, la petite variante fourrée d'amandes. Les cigares qui ont cuit exactement de la même façon, dans l'huile puis baignés dans le miel. Ces Shebbakia sont généralement dégustés au Maroc, accompagnant la harira, la soupe marocaine que l'on déguste lors du mois du Ramadan, qui apporte donc ce contraste sucré et salé. Ça peut se déguster aussi avec un bon thé à la menthe, autre recette que vous pouvez trouver sur les recettes de Homme au Fourneau. Je vous laisse commenter cette recette, la goûter, la déguster, et puis la partager avec vos amis, et puis me laisser vos commentaires sur Facebook ou sur YouTube. Et en attendant les prochaines recettes, à vos fourneaux!